Ya ya, c'est ton gars sur BR, le motivateur numéro 1 sur la motivation. Je suis super content de reprendre les longs formats et de partager sur toutes les plateformes possibles ces longs formats vidéo motivation dans lesquels j'envoie le feu sur 3, 4, 5, 6, voire 10 minutes. Sois la bienvenue dans ton émission motivation préférée. J'ai nommé pas de charbon, pas de bonbons. Pour cette émission, j'ai choisi pour toi 3 invités de grande qualité. Le premier de ces invités, il s'appelle Vianney. Je suis sûr que tu connais. Vianney, entre autres, c'est ça. Si je vous gêne, c'est la même. On prend des boîtes en Iran, les gens qu'au fond jamais on ne comprend. Comme l'homme est fait 2000, le bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grands. Deuxième invité, peut-être que tu ne la connais pas, pourtant elle cartonne. Elle s'appelle Lena Situations. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, mais on s'est compris. Elle a plus d'1 million d'abonnés sur YouTube et elle a plus de 2 millions d'abonnés sur Instagram. On va voir un petit peu ce qu'elle a à nous dire. Troisième et dernier invité, il s'appelle Inosbi. Inosbi, c'est un artiste congolais qui cartonne. Inosbi, si tu ne le connais pas, c'est ça. Et donc Yaya, avec ces 3 invités, on va parler du thème suivant. Comment utiliser sa ou ses passions pour réussir? Reste bien connecté, c'est ton gars sur BR et c'est pas de charbon, pas de bonbons. En école de mode, j'ai vraiment appris l'importance du travail. Je pensais réellement avant ça que j'étais pas travailleur parce qu'on me l'avait dit toute ma scolarité et tout. Et réellement, j'étais pas travailleur parce que ça m'intéressait pas une seconde. Mais à partir du moment où j'étais passionné, et en école de mode, j'étais passionné par ce que je faisais. Je sais que j'ai découvert que j'étais un acharné et qu'en fait je lâchais jamais rien et que j'en passais des nuits blanches sans problème, je pouvais encaisser tout ça. Et ça fait du bien de réaliser ça, de se dire que voilà, si la passion en fait peut nous permettre de soulever des montagnes quoi. Ya, on est tous des chercheurs de trésors, tous sans exception. Moi, toi et toi. Et le trésor qu'on recherche, c'est la vie idéale, la vie de rêve, la vie parfaite. On cherche tous à donner la couleur parfaite à notre avenir. C'est ça le trésor que chacun d'entre nous cherche chaque jour de sa vie. Réaliser ses plus beaux projets, atteindre ses plus grands objectifs. Mémorise bien ce que je viens de te dire. Maintenant, on va essayer de savoir pourquoi est-ce que 9 personnes sur 10 meurent sans avoir trouvé ce trésor. Follow-moi très attentivement. Même si on te donne les plus beaux et les plus performants outils du monde, on te donne une pelle dernier cri, on te donne un marteau-piqueur dernier cri, un radar, tout ce qu'il faut pour trouver un trésor. Si tu cherches dans le mauvais périmètre, sur la mauvaise terre, si tu creuses au mauvais endroit, tu ne vas récolter que de la fatigue, que du désespoir, que du découragement, que de la démotivation. Mémorise bien ce que je viens de te dire. Par contre, le jour où ton radar sonne au bon endroit, le jour où ton radar t'indique que là où tu es, il y a un trésor, crois-moi sur parole, tu commences à creuser comme un acharné, à creuser jour et nuit, sans que rien ne te fatigue, sans que rien ne puisse te démotiver, sans que personne ne puisse te détourner de ton objectif, parce que tu sais pertinemment que là où tu cherches, il y a un trésor. Qu'est-ce que je veux dire par cette petite histoire? Follow-moi très attentivement. À chaque fois que tu suis les mauvaises études, celles dans lesquelles on t'a poussé sans te demander ton avis, à chaque fois que tu exerces le mauvais boulot, celui que tu n'as pas choisi mais celui dans lequel tu es entré parce que tu as des factures à payer, à chaque fois que tu fréquentes les mauvaises personnes, celles qui te coulent au lieu de t'élever, eh bien tu es comme cette personne qui cherche au mauvais périmètre et qui n'obtient aucun résultat. Par contre, à chaque fois que tu vas choisir les études parfaites, celles qui vont te donner les compétences parfaites pour faire ce que tu veux plus tard, à chaque fois que tu choisis un boulot qui est aligné avec ce que tu désires, avec tes passions, à chaque fois que tu fréquentes les personnes merveilleuses qui n'ont de cesse de t'encourager et de te tirer vers le haut, là, tu es comme celui qui a fixé avec son radar la bonne zone à creuser. Tu obtiens de nouveaux résultats, tu transformes ta vie, tu gagnes de l'argent et tu transformes la vie de ceux que tu aimes. Mémorise bien ce que je viens de te dire. Travail plus passion
est égal à réussite assurée. Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour être chaque jour de ta vie aligné avec cette formule. Ça me fait penser justement à la deuxième chose que j'ai à te dire. Et la deuxième chose, c'est Lena Situations qui va t'en parler. En fait, j'ai transformé ma passion en quelque chose que je peux monétiser pour pouvoir vivre et faire que ça. Et c'est ça la vraie richesse. En tout cas, moi, c'est ce que mes parents ils m'ont toujours souhaité. Ils ne cherchaient pas à ce que je fasse des grandes études, que je sois... Ils m'ont juste dit, travaille bien à l'école et prends pas de drogue. Et fais en sorte que ce que t'aimes, c'est ce que tu feras toute ta vie. Comme ça, t'as pas l'impression de travailler. Nous sommes tous des dealers. Tu as très bien entendu. Toi, comme moi, nous sommes des dealers au quotidien. Et qu'est-ce qu'on deal, toi et moi? On deal souvent notre temps, nos compétences, contre quoi? Contre une rémunération. Et je suis convaincu que toi, comme moi, nous avons énormément de talent. Plein de talents, plein de passions qui sont là et qui ne demandent qu'une seule chose, être mises à notre service pour pouvoir nous rapporter cette rémunération dont je t'ai parlé. Moi, j'aime bien dire ceci. Nous sommes tous des chefs d'entreprise. T'as pas besoin d'attendre d'ouvrir ta boîte pour être convaincu que tu es un patron. Je te le dis, tu es une patronne dans ta propre vie. Et qu'est-ce que tu fais chaque jour? Tu diriges tes actions, tu diriges tes pensées pour qu'elles te permettent de réaliser les rêves que tu portes dans ton cœur. Alors à partir d'aujourd'hui, oriente tout ce que tu sais faire de tes mains, tout ce que tu sais faire de ta voix, tout ce que tu sais créer dans ton esprit pour que ce que tu fais soit monétisé et te permette de gagner ta vie et de transformer celle de ton entourage. Il est là le nerf de la guerre. On passe tout de suite à la troisième remarque que notre ami Inosbi va nous apporter sur un plateau. Chaque fois, quand on avait besoin de quelque chose, il fallait vraiment se battre. Si tu as envie de franchir une étape, tu dois être sûr que c'est ce que tu veux et tu dois te battre à fond. Et ça, c'était sur tous les plans. C'était vraiment sur tous les plans. Et j'ai vu aussi mes parents en train de se battre pour mon éducation, l'éducation aussi de mes frères, ma soeur. Donc, c'est ça la plus grande leçon que j'ai appris à Birere là-bas. Il fallait vraiment se battre pour tout. Je te vois derrière ton écran. Tu es en train de te dire, ouais mais ça, je le connais déjà, je le sais, c'est facile à dire. Et c'est pas moi qui vais te dire le contraire. Bien évidemment, c'est facile à dire, c'est facile à faire, mais c'est également facile à ne pas faire. Tout le monde sait que pour obtenir des résultats extraordinaires, il faut fournir un travail extraordinaire. Et la question que moi je me pose tout le temps, c'est pourquoi est-ce que tout le monde ne le fait pas? Si on le sait, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? La bonne nouvelle, c'est que si tu te mets à le faire à partir d'aujourd'hui, tu vas faire partie de la petite poignée de personnes qui se distinguent. La petite poignée de personnes qui charbonnent plus que les autres. La petite poignée de personnes qui obtient des résultats complètement différents de la masse. Alors, ce que je veux que tu fasses à partir de maintenant, c'est que tu changes deux aspects de ta manière de penser. Le premier aspect, il est très clair, il est très net, on vient d'en parler. Pour obtenir de gros résultats, il faut que tu travailles plus qu'à ton habitude. Sors de ta zone de sécurité. Sors des choses que tu sais faire. Sors des choses qui sont faciles pour toi. Charbonne 2 fois plus. Obligé de faire 2 fois plus que les autres. C'est le quotidien de ma vie. Le deuxième aspect que tu vas devoir modifier, c'est un aspect qui est plus lié à la foi en soi, à la confiance en soi, à la conviction. Commence à partir d'aujourd'hui à te croire digne et capable de réussir. Ça, c'est un point qui fait défaut à la majorité d'entre nous. On a des projets, on a des rêves, tout est clair, tout est défini, c'est un bon point. Mais là où le bas blesse, c'est qu'on ne s'autorise pas intérieurement nous-mêmes à réussir. Tu veux réussir, mais tu ne te donnes pas l'autorisation intérieure. Tu te crois indigne de ça. Forcément, ton cerveau ne peut pas mettre en œuvre les actions nécessaires pour percer. Modifie ces deux aspects et crois-moi sur parole, à partir de demain, tu obtiens des nouveaux résultats dans ta vie. Mémorise. J'espère que ça t'a plu. J'espère surtout que ça va te donner envie dès aujourd'hui de te mettre en action pour construire une vie qui te ressemble et pas une vie qui ressemble à ce que quelqu'un d'autre veut pour toi. Mémorise bien, la seule chose qui te reste à faire à présent, c'est de me mettre le pouce en l'air. Ça va beaucoup m'aider. De me laisser un commentaire. Ça va beaucoup m'aider. Et ce qui va encore plus m'aider, c'est le partage sur tous tes réseaux. Partage ça dans ta story. Mentionne les gens que tu aimes. Mentionne les gens que tu veux motiver. Fais en sorte que ce contenu puisse circuler. C'est ton gars sûr, ton Gava des Gava BR, le motivateur.